Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel Darktable. Alors, Darktable, un logiciel extrêmement intéressant, un logiciel en libre service qui permet de faire de la retouche photo, qui permet de faire également de traiter les photos, de les classer, de les ranger et ainsi de suite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Darktable, ça va être un équivalent à un logiciel comme Lightroom. Donc vous allez avoir exactement la même base qu'un logiciel comme Lightroom. Ça veut dire que ça va reprendre le principe d'importation d'images, le principe d'appliquer sur ces images différents types de filtres, donc de pouvoir ranger ces photos dans des dossiers, ranger ces photos dans des collections. Darktable va également reprendre tout un système d'application, de métadonnées, de mots-clés qui permettent ensuite d'être utilisés pour les filtres. Alors Darktable permet également derrière, donc ça va être la même base, une base que l'on va retrouver aussi bien évidemment donc dans Lightroom, et il y a un autre mode qui va permettre de directement traiter les photos également. Donc par rapport à du Lightroom, on va reprendre, ça va être un équivalent à Lightroom mais en mode libre service. Et vraiment j'ai travaillé pas mal sur Darktable, j'ai aussi travaillé sur Lightroom bien évidemment. Et honnêtement, Darktable, c'est vraiment un super logiciel de traitement photo, vraiment en libre service. C'est vraiment du très très bon niveau, extrêmement intéressant, ergonomique. Il y a vraiment beaucoup à faire avec ce logiciel. Si vous aimez mes vidéos, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez des likes, plein de vidéos sur les logiciels graphiques. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Darktable, vous allez en lien dans la description et vous avez un lien qui va vous diriger vers une formation complète Darktable. Et dans cette formation-là, donc j'explique l'ensemble du logiciel, vraiment de A à Z, comment utiliser la table lumineuse, la chambre noire, donc importer les images, utiliser les filtres de collection, appliquer les métadonnées. Tout ça sur les photos, on voit tout ça en détail, classer, ranger vos photos. On voit également tout le système de retouche photo dans les moindres détails avec tous les modules, les ajustements, comprendre bien les ajustements et ainsi de suite. Donc tout ça en lien dans la description. Alors quand on commence dans Darktable, vous avez ce panneau-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez deux modes principaux, le mode table lumineuse ici. Et ensuite, on peut sélectionner une photo et puis basculer dans la chambre noire. Donc, table lumineuse, c'est le mode qui vous permet de ranger, classer vos photos et importer vos photos. Appliquer des données, et le mode chambre noire qui est situé ici, c'est le mode qui va vous permettre directement de traiter vos photos et faire les retouches avec les différents modules. Donc ça, c'est les deux modes principaux qu'il faut comprendre. Ensuite, au niveau de l'interface de travail, donc vous allez avoir ici, donc au milieu, quand on est dans la table lumineuse, on va avoir un système de photos. On va pouvoir, notamment avec la molette de la souris, on peut tout à fait, et quand on clique sur CTRL, on peut zoomer de cette façon-là, et puis on va pouvoir aussi dézoomer pour changer un petit peu l'aperçu. Si on a beaucoup de photos, ça peut être intéressant de fonctionner comme ça. Vous pouvez aussi retrouver ça avec le navigateur de fichiers qui est situé ici. Alors, à chaque fois, on a la possibilité donc d'importer des photos. Donc vous allez dans Importer, ici on peut importer une image, un groupe d'images, où on peut importer tout de suite un dossier. Donc là, j'avais importé différentes choses, et dès que vous importez ces éléments-là, vous allez les trouver dans les filtres de collection. Donc vous importez un dossier, vous allez avoir le nom de dossier qui va s'afficher ici avec votre nombre de photos. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos images qui sont ici vont être directement en lien avec vos photos qui sont sur votre ordinateur. Ça veut dire que de Darktable, vous allez pouvoir aussi bien supprimer par exemple une photo que vous avez importée de Darktable, mais également directement de votre fichier local. On peut aussi faire des choses directement sur le fichier local à partir du logiciel Darktable. Donc toutes ces photos-là, c'est des photos que j'ai également sur mon ordinateur, qu'on importe et qui sont donc en lien. Alors,
ce qui est bien, c'est que on a ce qu'on appelle, enfin on a un système de filtre de collection qui va nous permettre de classer les photos. Alors pour classer les photos, il faut au préalable avoir donné un certain nombre d'informations. Ça veut dire que là je vais cliquer sur, j'ai un dossier Taïwan et à chaque fois j'ai donné des informations. Donc on va aller sur la droite et ici on a plusieurs paramètres. Sélection, image sélectionnée, développement, style, éditeur de métadonnées, mots-clés, géolocalisation, exporter sélection. Là on va tout ouvrir également. Et donc sur la droite, vous allez pouvoir, alors déjà vous avez un système de sélection, ça veut dire que vous pourrez sélectionner à l'intérieur de votre fichier par exemple tout, ici toutes mes photos sélectionnées ou aucune, on pourra aussi sélectionner quelques photos, donc là on a un mode de sélection. Après ce qui est bien c'est que sur les images sélectionnées, on va pouvoir directement les copier, on pourra les déplacer en local, on pourra aussi les enlever ici directement avec les images sélectionnées. On a également un élément de développement qui est très intéressant, qui permet de traiter une image dans la chambre noire. Et cet ajustement, on va pouvoir copier l'ajustement et on va pouvoir le coller sur d'autres photos. Donc là encore, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais vous donner un exemple concret. Je prends cette photo-là. Je vais ensuite aller dans un de mes modules favoris que j'ai appliqué, contraste, lumière, saturation. Je vais pouvoir augmenter ma saturation. Et puis on va mettre un petit peu de contraste également. Alors, mettre même un petit peu de luminosité, voilà. Ensuite, je vais revenir dans ma table lumineuse. Et puis, cette modification-là que je viens d'apporter sur cette photo, je vais par exemple pouvoir copier ici. Alors, je peux mettre tout, on peut tout copier. Et je peux aller sur une autre photo, par exemple celle-ci. Et je vais mettre tout coller ou coller. Et en mettant tout coller, j'applique le même réglage. Et je peux aussi le faire sur plusieurs photos. Je peux par exemple sélectionner cette photo, Shift, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et puis si je vais dans tout coller, je vais appliquer mon réglage saturation. Vous voyez, ça a bien modifié ma saturation sur ces photos-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que vous pouvez, on a aussi un mode de style. Ça veut dire qu'on peut créer des styles. Et on peut tout à fait, à partir d'un élément, on va pouvoir, par exemple, je vais ici et je clique, j'écris une modification sur ma première image là. Je peux aller sur créer et je vais directement mettre un style. Donc je vais mettre le style saturation. Et là, c'est le même principe, c'est tout simplement le même principe. Je vais aller sur enregistrer et je pourrais prendre n'importe quelle photo et puis double-cliquer sur mon style saturation ou bien appliquer directement le style. Et là, vous voyez, je vais appliquer les mêmes réglages sur d'autres photos. Donc, vous faites des réglages sur une photo, vous pouvez enregistrer des styles et vous pouvez les appliquer sur d'autres photos. Alors ensuite, à chaque fois sur les photos, donc on a un système ici où on pourra appliquer des métadonnées. Voilà, donc là on peut appliquer titre, description. On peut appliquer aussi un système de mots-clés. Et tout ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière, vous avez un système de filtres de collection qui vont vous permettre, par exemple, de soit aller dans des dossiers, mais à l'intérieur d'un dossier, par exemple, là, j'ai un dossier qui s'appelle ici Japon. À l'intérieur, je vais pouvoir aller ici et mettre affiner par exemple la recherche. Et puis je vais pouvoir rajouter un autre critère qui peut être une critère de date, qui peut être un critère d'exposition par exemple. Et à chaque fois, vous allez pouvoir appliquer plusieurs fils pour cibler des photos. Ensuite, on peut classer les photos, mettre un certain nombre de choses. Alors ensuite, vous avez un mode chambre noire. Alors là, on va revenir, je vais réinitialiser tout et je vais revenir sur mon paysage ici. Alors, on a un mode chambre noire. Donc ça, c'est toute la partie traitement. Donc, on sélectionne une image. Par exemple, on va prendre cette image-là et je vais basculer dans mon mode chambre noire. Alors ici, on a un deuxième mode qui est très complet également. Très complet, qui est plutôt bien fait. Alors, il y a quand même quelques petites critiques. Au niveau de l'interface, je trouve que c'est très bien fait. Je trouve que le système avec les modules, des modules est un petit peu compliqué à organiser de façon logique, de façon très intéressante. C'est-à-dire qu'on a plein de modules,
Et on peut difficilement bien les ranger. Alors on peut choisir les modules qu'on veut avoir. Il y a même un système ici qui est un système en fait où vous pouvez mettre vos modules favoris. Là j'ai sélectionné 10 modules favoris qui me semblent les plus utiles. Mais des fois en fait vous avez tellement de modules ici et vous pouvez vous retrouver avec plein de modules. Et il y a des modules qui se ressemblent, quoi. Vous faites quasiment le même réglage. Donc il faut vraiment sélectionner les modules. Ensuite, donc sur la gauche, on va trouver un système d'historique, de mots-clés. Voilà, donc là, pareil, on va un peu trouver la même chose que l'on a dans Lightroom. On va pouvoir zoomer sur notre image. Et puis, derrière, on applique nos réglages. Donc ici, il y a tous les réglages possibles, des réglages de base, module de tonalité, module de couleur, et ainsi de suite. Par exemple, ici, j'ai un réglage. J'ai sélectionné des favoris. On peut créer des favoris. Et j'ai un réglage de base, contraste, luminosité, saturation. Donc, je vais pouvoir, par exemple, renforcer le contraste sur mon image. Je vais pouvoir également travailler la saturation, faire ressortir les couleurs et puis pourquoi pas mettre un petit peu plus de luminosité. J'ai un réglage qui s'appelle ici balance des couleurs. Là, ça va être pour la saturation. J'ai un réglage qui s'appelle zone de couleur. Ce réglage-là, je vais pouvoir par exemple appliquer ici, sélectionner une couleur. Je vais prendre le rouge. Il va me délimiter la couleur qui est située ici et je vais pouvoir en fait simplement changer la couleur de mon pont en rajoutant des petits curseurs comme ceci. Et vous voyez, je vais augmenter la saturation mais uniquement du pont. Vous voyez, quelque chose de spécifique, le type de choses qu'on va pouvoir faire dans Darktable. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très bonne qualité. Il y a même beaucoup plus de réglages que dans Lightroom. Beaucoup plus de réglages que dans Lightroom. Même des fois, il y a des réglages, comme je vous dis, c'est limite à s'y perdre un peu parce que il y a des choses qui se ressemblent, on ne voit pas trop bien la nuance et il y a beaucoup plus de réglages que dans Lightroom. Alors c'est bien, en même temps, il faut faire attention. Voilà, en même temps, il faut faire attention. Vous voyez, tous les réglages, vous avez plus de modules ici. En fait, ça, c'est tous les modules que vous avez. Vous pouvez avoir accès à tous ces modules-là ici dans Darktable. Voilà. Alors, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Donc, vous avez un mode table lumineuse, un mode chambre noire. Là, ici, je vais réinitialiser mon paramètre. À chaque fois, vous avez un système où vous voyez vos modules qui sont actifs ici. Et vous pouvez ensuite enlever les modules actifs, par exemple. Et là, si je reviens, voilà, ils n'apparaissent plus. Et voilà, interface de travail, même principe que sur Lightroom. Donc, vous avez un espace central ici. Sur la gauche, on va zoomer, dézoomer. On a des paramètres là. Et puis là, tous les modules de modification ou ce qu'on appelle aussi réglage, la partie histogramme. Et là, on a une liste des différentes photos suivant le dossier que l'on a choisi ou la collection que l'on a choisi. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir faire avec ce logiciel-là, Darktable. Darktable, vraiment très intéressant ce logiciel. Je vous le conseille. Alors, je vous le conseille aussi bien parce que c'est vraiment un bon logiciel, mais même si on fait de la retouche, on utilise du Lightroom, ça peut être vraiment très intéressant aussi d'aller travailler sur ce logiciel-là. Alors, si vous avez aimé cette vidéo de présentation à Darktable, surtout n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Si vous voulez en savoir plus sur ce logiciel, allez vraiment beaucoup plus loin, ça veut dire apprendre tout ce que je vous ai montré aussi bien au niveau de la table lumineuse que de la chambre noire. Vous voulez vraiment ranger vos photos, importer, classer, créer des collections, voilà, vous voulez vraiment gérer tout ça. Vous voulez utiliser la chambre noire et les différents réglages, structurer les réglages, voir à quoi correspond chaque réglage et puis des entraînements pour améliorer des photos, alors aussi bien de paysages que de portraits. Je vous invite à venir en lien dans la description. Formation complète Darktable en lien dans la description. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.